aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le débrief du format APS. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le format APS, j'en ai fait une vidéo entière, donc je vous invite à aller la voir. Mais aujourd'hui on va faire le débrief des photos et de comment j'ai galéré à faire le scan et mon résultat. Même s'il n'est pas parfait, je vous spoil tout de suite, mon résultat il n'est pas du tout parfait. Dû à mon scan qui n'est pas du tout professionnel, mais on va améliorer ça. Donc pour rappel, j'avais utilisé cet petit appareil photo là qui est un compact Minolta VTX 200. C'était un appareil photo qui était probablement mes parents. Et la pellicule que j'avais trouvée qui n'était pas utilisée, c'était une Fujifilm Nexia 400. Donc j'ai pas du tout baissé les ISO ou augmenté les ISO, alors que normalement une pellicule périmée, ce qui se dit c'est qu'il faut baisser les ISO. Donc moi elle était probablement périmée des années 2000, mais j'ai fait aucun réglage. De toute façon c'est pas possible de faire des réglages sur ce type d'appareil. Alors je ne suis pas au courant, mais moi j'en ai pas fait. Du coup ce qui s'est passé c'est que déjà j'ai été assez surprise, puisque c'était la première fois que je shootais de l'APS, je ne connaissais pas du tout. Et en fait on m'a renvoyé ma pellicule, comme ça, sans la languette qui sort ici. Donc c'est moi qui l'ai sortie, il y a une vidéo exprès, je vais vous la insérer après. Mais du coup j'avais pas de négatif, j'avais rien du tout, du coup ça m'a assez surprise. J'ai appelé le laboratoire, ou en tout cas là où je dépose mes pellicules, qui n'ont pas su m'expliquer comment sortir la pellicule. Donc j'ai fait appel à Twitter, Twitter a su m'aider. Donc merci notamment à Zatax qui m'a dit que si on pouvait sortir etc. les pellicules. Donc j'ai fait un premier test avec des pellicules que j'avais chez moi, dont celle-ci qui est aussi une Fuji, qui est une Nexia A200. Donc celle-ci en fait c'était une pellicule que j'ai retrouvée chez moi, qui avait déjà été shootée et tout ça. Donc il faut que je la scanne, c'est pour ça que elle est sortie. Mais du coup voilà, le seul truc que j'avais dans mon enveloppe c'était ceci, donc une planche contact avec toutes mes photos. Donc je savais que mes photos étaient bien sorties, que les couleurs étaient potables, que c'était pas tout bleu ou tout vert ou tout rose, etc. comme ça peut être avec parfois des pellicules périmées. Mais moi, il fallait que je les scanne par moi-même. Donc avec le scanner qui est là, c'est un Epson V600. J'ai une vidéo sur les diapositives, comment scanner des diapositives avec. Je ferai sûrement une vidéo sur les négatifs aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce scanner, il n'y a pas de passe vue pour le format APS. On n'a que des passes vues pour du format 35 mm ou du 120 ou pour faire d'autres types de photos, mais pas pour l'APS. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver une solution. Donc déjà, la première étape, quand on reçoit une pellicule APS, c'est de sortir les négatifs. Donc pour ça, je vais insérer la vidéo en même temps que je parle. Il faut utiliser des petits outils pour tourner la pellicule, etc. Donc c'est une manip qui est pas très compliquée, mais c'est vrai qu'il faut apprendre à le faire, ou en tout cas il faut réussir à le faire correctement. Ce que j'ai fait, j'ai réussi à faire ça, et ensuite j'ai dû couper mes négatifs. Donc couper mes négatifs, il faut couper par rapport aux vues qu'on a. Donc ça c'est un peu le plus compliqué, j'ai envie de dire, sauf que ce qui se passe c'est que vu que les négatifs sont dans la pellicule depuis tout le temps, les négatifs ne sont pas à plat. Ce qui pose un problème puisque pour scanner il faudrait qu'ils soient à plat. Sachant que j'ai pas de passe vue exacte pour les coincer. Donc j'ai essayé quelques techniques, ça n'a pas fonctionné. Au final j'ai réussi à les mettre dans le scanner en allant assez vite pour les bloquer. Sauf que pareil, mon logiciel de scan ne prend pas en compte les formats APS et du coup détectait mal les vues. Donc c'est-à-dire que les vues étaient en décalé, donc ça ne servait strictement à rien. Et au final, j'ai fait du scan de bandes entières où ensuite je me suis attelée à faire de la retouche. Pour la retouche, j'ai utilisé du coup le logiciel Photoshop, mais je ne savais pas du tout par où commencer. J'ai fait plusieurs tests en me basant sur cette petite planche contact, chose que j'aurais peut-être pas forcément dû faire puisque les scans dépendent aussi des scanners, des logiciels, etc. Donc je savais pertinemment que je pourrais pas avoir exactement le même résultat, mais je m'y obstinais quand même. Au final, j'ai réussi à avoir un résultat à peu près potable. Je suis pas totalement convaincue du résultat, mais je vais quand même partager quelques photos puisque y en a qui sont assez cool je trouve. Il y en a certaines qui me plaisent quand même. C'est pas les meilleures photos de l'année, mais je suis assez contente quand même d'avoir testé ce format. Peut-être que je les ferai scanner par un labo qui est professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît, parce que c'est vrai que moi je connais pas trop ce format. Le format 35 mm c'est assez simple
puisque mon logiciel le prend en compte, donc c'est plus simple pour moi. Mais c'est vrai que le format APS, c'est quand même un format qui n'existe plus. Les logiciels ne connaissent plus. Donc c'est vrai que j'ai galéré. J'ai fait plusieurs essais. J'y ai passé quasiment une journée complète à faire des essais toute la journée. Donc voilà, c'était vraiment une galère, mais c'était une bonne expérience, sachant que il y a des photos que j'ai prises qui étaient des photos souvenirs. Donc en fait, c'était soit ça passe, soit ça casse. Heureusement, j'ai quand même des résultats, donc je suis contente. Je m'attendais à avoir pire que ça avec une pellicule périmée, parce que j'ai déjà vu des résultats tout rose, tout bleu, tout vert, chose que je voulais absolument pas. Là, c'est vrai que les couleurs sont un peu altérées du coup, mais je pense que c'est dû à mon scan qui n'est pas du tout professionnel. Je le répète, mais parce que je trouve que c'est important en fait, parce que le scan a une importance. Donc moi, j'ai pas l'habitude de retoucher mes photos argentiques. Là, j'ai dû le faire pour avoir un résultat potable, sinon j'avais un résultat bleu et je savais que mes photos n'étaient pas bleues. Donc voilà, je vais insérer, je vais me mettre sur le côté, je vais insérer plusieurs photos que j'ai pu faire. Je suis quand même contente parce qu'il y a des formats différents, il y a du panorama, il y a du format rectangle, il y a deux formats rectangles du coup. Donc je suis assez contente. Et du coup voilà, je vais faire juste une petite parenthèse sur l'appareil en tant que tel. C'est un appareil photo qui est hyper basique, c'est un point and shoot hyper simple avec un zoom etc. Mais c'est pas l'appareil photo du siècle et c'est plus un appareil photo sentimental qu'autre chose. Je pense pas re-shooter de l'APS puisque déjà pour trouver des pellicules c'est assez compliqué. Et puis si je galère comme ça avec le scan, ça donne pas forcément envie, même si c'est assez cool de pouvoir changer de format comme tu le veux. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui ont déjà shooté de l'APS, qui ont eu des bons résultats, qui ont galéré comme moi, qui ont une expérience en fait de l'APS, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour ceux qui n'ont jamais shooté d'APS, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez des photos préférées dans là ce que je vous ai présenté, sachant que je vous présente pas tout? Mais voilà du coup. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Bye bye.